Allez, c'est parti. Session de programmation en live avec un petit café, comme on me l'a pas mal demandé. Voilà, je le fais. L'idée, c'est que mon athlète, alors ça va être insupportable si on a les bruits de coach Eric en même temps. On verra si ça continue. On a un athlète pour qui je vais programmer la semaine. Donc, je vais vous expliquer grosso modo qui il est, quelles sont les priorités pour lui, quelles sont les limites aussi, et comment je réfléchis à cette nouvelle semaine. Qui plus est, c'est un nouveau cycle d'entraînement. Donc, cet athlète-là, c'est un athlète avec qui j'ai commencé à travailler, ça fait février, mars. Ouais, c'est ça, on a fait presque 6 mois de travail ensemble déjà. C'est quelqu'un qui est venu avec pas mal de soucis, pas mal d'historiques de blessures, des soucis d'hernie discale très prononcés au point de plus pouvoir bouger, des soucis de calcification de l'épaule, donc tout ça c'est noté dans ses priorités ici. Hernie discale sciatique de la jambe gauche, tendinite d'épaule droite, l'épaule droite était bien calcifiée. Ok. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour lui? En l'occurrence, donc l'épaule, c'est quasiment réglé. En tout cas, on retrouve de belles amplitudes de mouvement. On est capable de faire des exercices quasiment sans restriction. On peut presque tout faire. Et le dos, pareil. Alors, il a des petits fourmillements de temps en temps. Il a des petits parasites dans la jambe de temps en temps sur certaines positions. Mais pour vous donner une idée, c'est quelqu'un qui pouvait plus marcher à un moment. Et à ce stade, la semaine dernière, il a fait des deadlifts à 80 kilos en série, sans problème. On a repris un petit peu les squats, on a repris tout ça. Donc c'est une très belle progression. Et voilà, ça me permet tout de suite de sauter sur les priorités pour cet athlète-là pour la phase suivante. La première, c'est de continuer sa réathlétisation en comprenant bien que la réathlétisation, c'est de l'entraînement et que ça passe pas par l'omission de certains mouvements, mais par la progression sur certains mouvements. Donc, en fait, par exemple, la réathlétisation du dos, le pinacle de sa réathlétisation, c'est de pouvoir faire des squats lourds, des deadlifts lourds, des fentes, bouger dans tous les sens, sauter, etc. Ça, c'est le pinacle de la réathlétisation. Ok? C'est de devenir le plus athlétique possible sur ces patterns de mouvement, sans restriction et bien sûr sans douleur. Le deuxième objectif concomitant, c'est un développement athlétique. Alors, c'est un peu le genre d'athlète que j'appelle cours de récré, dans le sens où c'est des gens qui viennent te voir en te disant, écoute coach, voilà, moi je veux être le plus athlétique possible, être beau gosse sur la plage, mais je te fais confiance. C'est pas des athlètes qui pratiquent un sport donné, c'est pas des athlètes du coup qui ont des contraintes compétitives ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez, entre guillemets, faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que si c'est des gens à qui tu dis, écoute, bah, on va faire 4 fois du cardio dans la semaine, 2 fois de la muscu, ils te diront, OK. Si c'est des gens à qui tu dis, on va faire tel mouvement, mais pas tel mouvement, ils diront, OK. Toute proportion gardée, mais c'est pas des gens avec qui on a besoin de faire telle ou telle chose. C'est des gens avec qui on choisit de le faire. Donc c'est pas un crossfitter, c'est pas un boxeur, c'est pas un rugbyman, c'est pas quelqu'un qui veut faire de la course à pied particulièrement. C'est quelqu'un avec qui on peut avoir des discussions à chaque fois en consultation en disant ok, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce que tu veux aller, est-ce qu'il y a des choses que tu veux explorer, est-ce que tes envies ont évolué. Donc il y a beaucoup de communication là-dessus. En l'occurrence, lui, je le sais, c'est vraiment être athlétique, pardon pour le bruit, se sentir bien. Et moi, derrière, les objectifs du coach à ce stade, c'était bien sûr travailler sur autour de son dos, créer une sangle abdo-lombaire solide, des patterns de mouvement solides, blablabla. Mais à ce stade, plus précisément, je veux qu'on progresse sur les mouvements au poids de corps. Ok. Moi, je ne peux pas considérer que quelqu'un est athlétique s'il ne peut pas faire de traction et de dips, si possible, en série. DAC, c'est un juge de paix pour moi, le poids de corps. Et c'est un indicateur de performance très important et encore plus important que ce que vous pensez, puisque en fait, le, le nombre de tractions max ou le nombre de dips max a été corrélé avec la vitesse de sprint, notamment la vitesse d'accélération. C'est des tests qui ont été beaucoup menés par Cameron Joss en foot US, pour ceux qui connaissent l'ancien acolyte de De Franco. Et bah, c'est assez logique puisque finalement, c'est la capacité à gérer son poids de corps et c'est la force relative à son poids de corps. Donc c'est bien d'être un gros costaud, mais pouvoir se mouvoir vite, ça dépend pas uniquement de ça. Et les tractions étaient étrangement corrélées à ça. Donc, ok, donc continuons. Pour ce qui est du planning de cet athlète, là on passe à 3 séances par semaine. On en a fait deux sur un temps. En l'occurrence, on est passé à 3 séances par semaine il y a 1 ou 2 semaines déjà. Sur ce nouveau cycle, ça va être 2 séances de renfo full body, donc tout le corps, et une séance plus axée aérobie. On va en parler juste après. Et pour ce qui est du lifestyle, on avait clairement bossé sur son sommeil
et sur sa capacité à se coucher tôt, arrêter un peu les écrans le soir, etc. Comprenez quelque chose, des choses simples, ça marche. Et l'idée, c'est de tout de suite aller à l'essentiel. Quand vous faites du coaching sur le lifestyle, sur la nutrition, il y a de la place pour les choses compliquées, il y a de la place pour les bilans sanguins, il y a de la place pour les stratégies très avancées. Mais croyez-moi, 90% du temps, les gens, il faut commencer par le début, il faut commencer par des choses simples. C'est un principe de science très simple, ça s'appelle le principe du rasoir. C'est en fait que l'hypothèse la plus simple, c'est souvent celle qui se vérifie en premier. Ok. Là, en l'occurrence, il dormait pas correctement parce qu'il se couchait un peu tard, parce qu'il avait des écrans le soir, parce que ceci, cela sur la nutrition. Bref, des choses qui sont assez simples à modifier. Après, c'est pas forcément facile dans le quotidien, mais la prescription est assez simple, si vous voulez. Et il l'a plutôt appliqué correctement, donc il dort beaucoup mieux. On a changé le petit déjeuner le matin, en tout cas, on l'a ajouté. Ça lui a donné un coup de boost fou sur la journée. Ça a changé la façon dont il se nourrit le reste de la journée. Ça encore, je vous invite à creuser là-dessus. Il y a pas mal d'études qui sont menées, donc je vais pas m'étendre, mais c'est extrêmement efficace et c'est souvent pour ça qu'en nutrition, on commence par le petit-déj. Ça donne le ton pour le reste de la journée. Bref, donc ça, c'est bien avancé. Et surtout, c'est là où je voulais en venir, c'est ne cherchez pas à tout changer d'un coup, d'un point de vue sommeil, nutrition, coaching, lifestyle, tout ça. Cherchez à changer un truc ou deux et être sûr que ça dure à moyen long terme, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il y aura des résultats. Ça sert à rien d'arriver avec une liste de prescriptions comme ça, genre tu changes ça. Non, ça marche jamais. C'est un ou deux trucs, les identifier correctement et communiquer dessus pour les faire évoluer. C'est pour ça que le coaching, je suis désolé, mais ça ne marche pas sur 3 semaines. C'est pour ça que je ne prends que des athlètes sur le moyen long terme, parce qu'il faut du temps pour ancrer des habitudes et pour développer des qualités physiques. En tout cas, de façon durable. Ok. Et pour ce qui est de la périodisation, donc l'évolution à long terme, donc là on va parler de la première semaine du premier cycle, mais au cours des prochains mois, j'aimerais vraiment, je vais en parler un peu plus précisément sur les tractions, mais j'aimerais vraiment à terme qu'on booste son nombre de tractions max. Là, il peut en faire entre 4 et 5, on va dire. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on s'approche des 10 doucement, qu'il puisse faire une traction lestée à, allez, entre un tiers et 40% de son poids de corps, déjà, ça serait bien. À terme, on aimerait évoluer, mais ça serait déjà super. Euh, voilà. Voilà où on en est. Et le reste, ça va être un maintien des qualités physiques, continuer de bosser sur les patterns de squat, de hanche et tout. Vous allez voir ça au fur et à mesure. Donc, attaquons, commençons par le début. Let's go. Donc, j'ai déjà dressé le squelette d'entraînement. On est sur un nouveau cycle que j'appelle un nouveau cycle. Et la première phase serait une phase de base. Donc, les phases de base, c'est des phases où on veut surtout accumuler du volume, du temps sous tension, et pas forcément tout de suite monter dans des grandes intensités, des charges très lourdes, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà placer un peu les exercices, les patterns que je veux sur la semaine, et après on rentrera dans le détail. C'est comme ça que je fais d'habitude, je crée le squelette d'entraînement, et après je rentre dans le détail. C'est toujours pareil, c'est d'aller d'une vision macro vers une vision micro. D'abord, on comprend ce qu'on veut faire de façon générale, quelles sont les priorités, quels outils on a à l'échelle d'un mois et ensuite à l'échelle de la semaine. Ensuite, dans la semaine, comment on veut organiser ça. Et ensuite, dans la journée, comment on veut organiser ça et quels exercices, quels schémas de répétition, etc. on veut mettre. D'accord. Donc j'ai déjà noté, vous voyez peut-être en haut qu'il y a marqué excentrique pull-up, donc traction excentrique. Et là, il y a marqué chin over bar hold, donc il y a des tractions en isométrie au-dessus de la barre. C'est pour dire que déjà 2 fois par semaine, il aura un travail spécifique aux tractions. Quand vous voulez faire évoluer quelque chose, prenez le taureau par les cornes. Ça sert à rien de faire ça une fois tous les 15 jours. Allez-y carrément. Pareil pour les dips. Donc, en l'occurrence, lui, avec son épaule, je sais que c'est assez tentant de le faire en prise neutre. Donc, on va commencer par faire des tractions excentriques. On verra pour les répétitions et tout ça après. Ensuite, là, j'ai marqué bottom, top, deep hold. Ça veut dire quoi? C'est pour les dips, je veux aussi commencer par l'isométrie et par des maintiens statiques. Ça vaudra pour toute cette première phase du cycle. On veut vraiment commencer par du travail de position avant de bouger vers des contractions concentriques, etc. Et d'ailleurs, je pense que je l'ai marqué dans son plan ici. Voilà, on est là. Ça, c'est les priorités dont je vous ai parlé juste avant. Et vous voyez que sur cette première phase, base 1, qui durera 4 semaines,
on veut faire beaucoup d'excentriques et d'isométrie, on veut faire du travail accessoire. Les notes sont un peu à l'arrache parce que c'est pour moi, c'est mon langage. Et j'ai aussi marqué comment je voudrais faire évoluer par la suite. Alors, ça peut changer. Le meilleur outil d'un programmateur, hein, c'est un crayon et une gomme, ça peut changer, mais ça me donne des guidelines de savoir où je veux aller avec ça. Quand on commence à gérer pas mal d'athlètes, pas mal de clients, il faut se mettre ces rappels-là, parce que même si on a des réflexes, et ben, au bout d'un moment, c'est quand même bien de comprendre au moment où on a dans notre tête commencé à articuler une phase d'entraînement, où est-ce qu'on voulait aller avec ça. Ok, donc j'ai mes petites notes ici. D'accord. Ensuite, j'ai marqué du squat en se concentrant sur l'excentrique et sur les positions. Donc on va juste mettre ça pour l'instant, on verra ce que ça veut dire derrière. Je remarque ça, excentrique. Et ensuite, j'ai marqué que je voulais du single arm dumbbell Z-press. Donc déjà, j'ai marqué l'exercice que je voulais avoir. Ah. Et du Sorenson. Donc Sorenson, c'est du maintien lombaire au GHD parce que c'est quelque chose sur lequel il doit continuer de progresser. On a retesté ça récemment. Il n'est pas encore aux 2 minutes que j'aimerais qu'il ait en maintien statique, qui assurerait une solidité de son dos suffisante pour continuer du travail de deadlift en toute sécurité. 3 séances par semaine. La deuxième séance, pardon, c'est le mercredi, donc du repos le mardi. Et là, je vais juste marquer ce que j'ai marqué là. Je vais le détailler après ce que ça veut dire. Et pour la dernière séance, donc j'ai déjà marqué que je voulais du travail en supination au-dessus de la barre. Le but à terme, ça, c'est d'arriver à tenir au moins 30 secondes au-dessus de la barre. Ensuite, je veux des dips dynamiques pour accumuler du volume. Donc ça, on va le faire avec une machine. On est en phase de base, on veut accumuler du volume. Pareil pour le lat pull down qu'on va faire à la poulie. Et pourquoi on met ça le vendredi? C'est parce que le vendredi, c'est la fin de semaine, le système nerveux est peut-être un peu moins frais, on n'a pas eu le week-end pour récupérer. Et du coup, c'est le moment où je veux moins de fatigue centrale. Donc au début de semaine, on a tout ce qui est maintien un peu dur, excentrique, toutes ces contractions un peu difficiles. Fin de semaine, juste on fait la rep, on pompe, c'est de la fatigue plus périphérique, c'est moins taxant sur le système nerveux. Ok? Pareil, ça peut être un peu difficile, mais c'est difficile sur la position. Ça ne sera pas de fait très lourd puisque c'est du Zerker, c'est en rear foot split squat, donc ça réduit la charge, tout ça. Ok. Et un petit finisher sur les épaules parce que pareil, il en a besoin pour être musclé et pour la santé de son épaule. Ok, j'accélère un tout petit peu, comme ça je vous garde pas trop longtemps. Je sais où je veux aller en l'occurrence, donc ça va assez vite là. Ça peut être beaucoup plus long pour certaines personnes. Alors, pareil, tout ce qui est échauffement et tout, évidemment, je lui mettrai. Pour l'instant, je ne vais pas les mettre parce que c'est pas ça qui est essentiel pour que vous compreniez la suite. Donc, on va commencer par le début. Les tractions excentriques. Donc déjà, je vais lui noter de le faire lesté, parce que je sais qu'il en est capable. Donc je veux qu'il monte en haut d'une box ou d'un banc, qu'il se place en haut de les tractions, qu'il contrôle l'excentrique sur tout le long de façon lestée et qu'il recommence. Donc on va commencer par quelque chose comme 4 à 6 secondes d'excentrique, je mets une fourchette, hein, et je veux qu'il fasse, allez, aujourd'hui on va faire 3 reps et repos 2 minutes. D'accord? On a déjà communiqué ensemble, il sait ce que j'attends par cette traction excentrique. Excusez-moi, il y a un peu de bruit. Et la rentrée des classes. Alors, ensuite, donc pareil, hein, ça, l'idée, ça sera de progresser et en nombre de répétitions et ou en temps d'excentrique. Donc je peux tout à fait dire, les semaines d'après, on va faire 6-8 secondes, ou alors on va faire plutôt 3-5 reps. En l'occurrence, je vais augmenter un peu les reps, et quand il sera capable de faire peut-être 6 secondes d'excentrique, 5 reps un peu lestés, là on passera à du un peu plus lourd avec peut-être un peu moins de reps. Okay, du volume vers l'intensité. Ensuite, les progressions sur les dips, donc là, je veux faire entre 3 et 5 sets. J'aime bien lui mettre des fourchettes en fonction un peu du temps qu'il a. C'est quelqu'un qui a un emploi du temps qui varie un petit peu avec le boulot. Donc, lui laisser cette flexibilité, cette liberté, je sais que c'est OK pour lui pour s'auto-réguler au quotidien, aussi en fonction de la fatigue. Juste du travail de position, donc il n'y a rien de compliqué. On va faire le bruit et on va faire ça. Donc, du maintien en position haute de dip, 15 secondes, 10 à 15 secondes, 30 secondes de récup. Du maintien en position basse,
10 à 15 secondes, et ce pour 3 à 5 séries. Ça peut paraître relativement facile, je pense que ça l'est pour lui, mais l'idée c'est vraiment de progresser au fur et à mesure. Peut-être la semaine prochaine, ça sera 20 secondes, 30 secondes, 45. Enfin, voilà. Il vaut mieux reculer, c'est reculer pour mieux sauter. Il vaut mieux partir avec un peu de marge, surtout qu'on vient de finir la phase d'avant, et on enchaîne tout de suite sur cette phase. Il n'y a pas de deload ou quoi que ce soit. C'est pas un mec qui s'entraîne 10 fois par semaine, donc la deload est moins nécessaire, en tout cas moins souvent. Et il a eu des vacances il n'y a pas longtemps. Donc j'utilise cette première semaine pour commencer cool, qui récupère un peu en explorant ces nouveaux exercices. Ok. Alors, squatting excentrique. Donc là, en fait, je veux du pattern de squat, mais pas forcément à la barre, pas forcément lourd. Je veux juste réancrer cette position. Là, on a vraiment retrouvé son amplitude de mouvement sur le squat. Il a plus mal au dos quand il le fait, tout ça, tout ça. Donc, on va capitaliser là-dessus. Et je veux quelque chose comme du travail au kettlebell, que j'aime beaucoup dans ces cas-là. Et on va faire voilà, quelque chose comme ça. Allez, on va mettre un peu plus. On va mettre 6 à 8 des front squats au kettlebell, et ça, on va le faire avec un tempo. Et un truc que j'aime bien dire, c'est ça. Doigts entremêlés, coude vers le bas. Donc, les kettlebells, quand les gens les tiennent comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile que quand on a les doigts ici et les coudes vers le bas. Et essayez, vous allez voir, ça change absolument tout. Ça demande un gainage qui n'a rien à voir. Donc, je l'oblige d'avoir les coudes vers le bas et les doigts entremêlés sur sa position kettlebell, ce qui change complètement la position de gainage et la demande de gainage qu'on cherche ici pour son pattern de squat. Ok. Et on va faire quelque chose comme allez, repos 15 secondes. Et derrière, je veux 30 à 50 mètres de dual KV, front, rack, carry. Et toujours pareil, dos entremêlé, tout ça. Et on va lui mettre, allez, on va lui mettre 2 minutes de repos. Bon, allez, on va lui mettre 1 minute 30 à 2 minutes, j'arrive pas. Hein, voilà. De repos. Ok. Donc ça, pareil, ça va l'obliger à être relativement gainé. Et on va mettre KV relativement lourde. Mais maintien parfait de la position. J'aimerais bien qu'il me filme une série pour voir à quoi ça ressemble. Et on est poli. Dis s'il te plaît. Le Z-Press. Bon, je vais définitivement aller plus vite, sinon la vidéo va durer 4 heures et je pense que tout le monde va décrocher. Donc ça, du classique, du temps sous tension assez long. On va faire quelque chose comme ça. On va lui mettre... j'ai pris des petites notes sur ce que je vais faire. Donc, je ne vous cache pas. Donc 3, 4, 7. 1 minute de repos pour garder une bonne qualité. Ça va mettre 15 secondes de repos en chaîne avec le GHD. Non, non, c'est tranquille. On a le temps. On veut juste ancrer des positions, travailler de la muscu, pas travailler du cardio. Il aura une autre journée pour ça. Et on va lui mettre à nouveau 60 secondes de repos ici. Pareil, hein, là, le but, c'est d'accumuler du temps, de le faire lester, et à un moment, je vais retester, je veux qu'il fasse ces 2 minutes, parce que c'est pas possible. Ça, je vais le faire en dernier, parce que c'est un peu plus complexe. Je vais aller là, parce que cette séance s'articule avec la première, donc ça sera peut-être plus facile à comprendre si je commence par celle-là. J'aurais peut-être pas fait ça, hein, quoique si, j'aurais probablement, même sans la vidéo, là, j'aurais probablement fait ça. Donc, là, du maintien au-dessus de la barre, on va mettre les petits plats dans les grands. Je veux qu'il accumule 30 secondes pour allez, 3 séries, on va dire. 3 séries, c'est bien, et on va le faire sur pause 2, 90 secondes, c'est bien. Ok. Donc ça peut lui prendre 3 séries de 10 secondes, 6 séries de 5 secondes, je sais pas. Mais je veux qu'il accumule 30 secondes. Si je vois qu'il fait 30 secondes fois 3 séries unbroken à chaque fois, bah, la semaine prochaine, on mettra un peu plus. Mais il y a des chances pour que ce soit pas le cas. Et qu'au fur et à mesure des semaines, je vous dis, c'est toujours 30 secondes, mais tu essaies de me le faire en moins de séries cette fois-ci. Ok. Les dips assistés. Alors, oui, on veut du volume, mais on va quand même traiter ça comme un exo presque de force. Alors, on va quand même utiliser de l'excentrique et du tempo. Donc, vraiment 3 secondes de descente, il remonte en haut. Et on va faire ça pour 3-4 séries, repos 2 minutes. Voilà. Donc, s'il fait 6 reps, d'accord, 3 secondes d'excentrique, X, donc on va dire 1 seconde de remontée, 1 seconde en haut. Ça fait déjà 5 secondes par rep, fois 6 reps, ça fait 30 secondes par rep, ça fait 30 secondes de temps sous tension. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est entre la force et l'hypertrophie.
ne reprenez pas là-dessus, hein. L'hypertrophie arrive sur tous les domaines de répétition, tous les temps sous tension, mais pour que vous compreniez, c'est un temps sous tension qui commence à être relativement long. On n'est pas sur 3 secondes ou 5 ou 10 secondes non plus. Ok. Donc pareil, on ancre un pattern de mouvement, on n'est pas sur la contraction maximale, on n'est pas sur l'endurance musculaire non plus, où il reste 1 minute sur sa barre de dip. Dac, ça lui permet d'avoir un bon effet dose sur ce pattern de mouvement. Du lat pull down. Alors ça, je vais le mettre en superset avec le speed squat pour gagner un peu de temps dans sa séance. Et je pense qu'on va le faire dans l'autre sens. Tac. On va commencer par l'exercice un peu plus taxant et finir par un truc où il s'assoit et il pompe. J'exagère parce que pareil, il y a de la communication sur comment il doit le faire, activer ses dorsaux, etc. Rappelez-vous, c'est pas l'exercice que vous faites, c'est comment vous le faites qui compte. N'empêche que c'est moins taxant qu'un rear foot speed squat en zerker. Exercice que j'adore pour le gainage postural, pour l'activation des fessiers, pour être sûr de renforcer correctement ce pattern unilatéral, donc travailler une jambe sans, qui peut le plus, peut le moins. Si tu arrives à être efficace sur un zerker rear foot speed squat, derrière le reste ce sera du gâteau et il en est largement capable à ce stade. Donc on va faire 8 reps, petit tempo. Je vais lui dire de se reposer 45 secondes entre les jambes et de se reposer une petite minute avant le cable lat pull down, donc avant C2. Et le lat pull down, on va faire quelque chose du temps de son torsion, on a dit donc allez 8-10 reps. Je n'ai pas forcément besoin de tempo ici. Et on va dire de se reposer 1 minute parce que 1 minute, c'est bien. D'accord. On va mettre des RIR ici. Donc en gros, cette semaine, je veux qu'il ait 2-3 reps de réserve. Et ici, 1 ou 2 reps de réserve. Et petit à petit, là, on ira à l'échec, parce que c'est facile d'aller à l'échec là-dessus. Là, on s'approchera de l'échec, mais ça reste un exercice qui a une grosse demande posturale, donc on ne peut pas aller à l'échec complètement, parce que risque d'une détérioration de la position du dos, et dans son cas, c'est à risque de détériorer la position du dos, c'est pas ce qu'on cherche. Et le finisher pour les épaules, je vais l'écrire, mais je vais passer à la suite pour vous l'épargner. Ok, j'ai déjà fait le finisher pour les épaules, il est ici, vous pouvez le voir si ça vous intéresse. Vous pouvez en trouver 50 000. En vrai, comment dire, mettez-vous ce qui vous inspire, mettez des finishers que vous connaissez. Le but, c'est vraiment de faire cramer les épaules en fin de semaine, qui ressortent gonflées comme une noix de coco, qui soient contents. Il y a un peu de curl aussi dedans. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit sorcier ici. Très honnêtement, c'est des trucs, allez sur Insta, sur vos pages de muscu préférées, scrollez, trouvez des trucs, essayez-en, surtout sur vous, et voyez ce qui vous plaît. Le surdétail de la programmation, il est pas là-dedans. C'est juste quelque chose en fin de semaine qui rentre bien dans cette case-là. Donc, ça par contre, c'est un peu plus intéressant. Le mercredi, ça va être une journée plutôt cardio, d'accord? Mais on veut quand même utiliser cette journée pour renforcer les patterns de mouvement qui nous intéressent. Donc ça reste full body. Donc on a du travail de bend, on a du travail de poussée, on a du travail de squat, on a du travail de tirage. On va utiliser la première section pour faire du travail qu'on appelle anaérobie, anaérobie. Ce que ça veut dire, c'est que c'est du travail un peu à mi-chemin entre la force et le cardio. Alors vous allez me dire, bah, ça sert à rien, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, dans certains cas, pour certaines personnes, bien sûr que non, ça sert à rien, il vaut mieux faire soit l'un soit l'autre. Lui, dans son cas, qui veut être athlétique, bien bouger, c'est une super occasion d'avoir un petit peu de travail relativement lourd, de continuer d'accumuler des contractions sur ces patterns-là, sans se cramer, sans rentrer dans un grand environnement cardio-aérobie. Donc, en gros, à quoi ça ressemble? Bah, je vais dire de faire 3 à 5 séries, et on va faire ça. 10 kb distance RDL à droite. Donc c'est en pattern de fente, il fait du Romanian deadlift avec des kettlebells, d'accord? Repos 30 secondes. 10 kb single arm press à droite. Repos 30 secondes. Donc tu pourras utiliser des kettlebells différents, ça pareil, je vous dirais. Boum, la même chose à gauche, et on va se reposer genre 1 minute. Et vous voyez, c'est une sorte de muscu avec assez peu de récup, avec pas mal de reps, donc qui va lui faire monter un peu le cœur, qui préparera pour la suite, mais qui permet quand même d'accumuler ses répétitions, encore une fois, sans rentrer dans ce gros environnement métabolique. En revanche, derrière, on va chercher un peu plus le cardio, l'endurance musculaire.
Et là, on va faire, j'aime bien faire des, alors lui en plus il reprend le cardio, donc on va vraiment faire du travail d'intervalle, rythme régulier, des trucs où il peut reprendre ses sensations, reprendre ses marques. On va faire 4 à 6 séries avec le même temps à chaque série. Là. Et j'ai marqué que je voulais pattern de squat, pattern de tirage. Donc on va accumuler de la rep, on va faire des choses comme des ring rows, parce que traction, lui, il les découvre, il s'améliore dessus. C'est vrai que je vais mettre 10 tractions, il va breaker, ça sera plus un travail de cardio ni d'endurance musculaire, mais de force. Donc 10 tirages aux anneaux, quelque chose comme 10 calories à l'assaut bike, peut-être 20 air squat, 10 calories à l'assaut bike, et à nouveau 10 ring rows. Puis on va le dire de se reposer 2-3 minutes. Et je veux vraiment qu'il ait le même temps à chaque série. Donc ça, je lui en parlerai. Pour le développement aérobie, il faut de la patience. Il ne faut pas partir trop fort. Il faut accumuler du temps dans des zones aérobies, c'est-à-dire ne pas tomber dans le piège du gros metcon métabolique où on finit par terre. Ça veut dire que sur l'assaut bike, là et là, je veux qu'il ait le même rythme tout le temps. Alors, je peux pas trop lui prescrire de RPM ou quoi. Déjà, j'aime pas trop le faire parce que j'aime que les gens s'autonomisent. Mais en plus, vraiment, on reprend là-dessus. Donc ça sera un peu un test. Et au pire, il se foire et c'est pas grave. On aura des informations pour la suite. Mais encore une fois, j'ai cette communication avec lui par message que je vous épargne ici où je lui dirai, mec, reprends en ayant un rythme cool que tu peux répéter. Je veux qu'il y ait le même RPM affiché sur l'écran de la première à la dernière série. Si à la quatrième série, tu sens que tu exploses, tu t'arrêtes là. Le but, c'est pas d'apprendre à aller plus lentement, c'est d'accumuler du travail cardio de qualité pour préparer à la suite des progressions et des semaines à venir. Voilà, et ça sera déjà une super séance cardio. Les patterns de mouvement sont choisis de façon cohérente. Rien à dire de plus. Ok. Et je pense que en semaine 2, l'endurance sera sur le bend push et le squat pull sera sur la séquence un peu plus, on a dit, force, endurance de force. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je fasse des cas un petit peu plus poussés, ça prendra du temps, mais pourquoi pas. Peut-être d'athlètes qui s'entraînent 2-3 fois par jour, surtout 2 fois, qui ont des échéances compétitives, des crossfitters et tout, dites-le moi. Ça prend du temps, donc il faut vraiment que ça vous fasse kiffer. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Peace.